Élu, mon enfant, écoute attentivement, car beaucoup d'entre vous m'ont invoqué dans les endroits calmes de votre cœur en me posant une question encore et encore. Seigneur, qui est mon âme sœur? Qui est celui qui m'est destiné? Qui est celui que je suis censé aimer, en qui j'ai confiance et avec qui je suis censé traverser la vie? Vous m'avez demandé cela en larmes. Tu m'as demandé après un chagrin d'amour. Tu m'as demandé après la trahison. Vous m'avez demandé alors que vous étiez éveillé la nuit. Vous vous demandiez pourquoi les personnes à qui vous avez donné votre cœur semblaient prometteuses au début, mais vous ont laissé blesser à la fin. Et aujourd'hui, je vous dis ceci. Votre âme sœur n'est pas celle qu'elle prétend être aux yeux du monde, ni simplement la personne qui prononce les mots les plus doux, fait les promesses les plus fortes ou crée les sentiments les plus intenses dans vos émotions. En réalité, votre âme sœur est une âme alignée sur la vérité, une âme qui porte la sincérité, une âme qui ne porte pas l'amour comme un costume, mais le vit comme une alliance. Votre âme sœur n'est pas définie par son apparence, son charme, son statut ou ses performances. Votre âme sœur se révèle par le fruit, par le caractère, par la cohérence, par l'évidence tranquille d'une vie qui sait aimer avec honnêteté. Beaucoup d'entre vous ont confondu l'excitation avec le destin. Vous avez confondu obsession et connexion. Vous avez confondu chimie pour appeler. Vous avez confondu l'attention avec l'amour. Mais je vous le dis, ce qui éblouit vos yeux n'est pas toujours ce qui nourrit votre âme. Ce qui flatte votre chair n'est pas toujours ce qui guérit votre cœur. Il y a des gens qui savent paraître profonds sans jamais devenir fidèles. Il y a des gens qui savent comment paraître spirituels sans jamais s'abandonner à la vérité. Il y a des gens qui savent comment refléter vos désirs juste assez longtemps pour avoir accès à votre cœur, pour révéler plus tard qu'ils étaient amoureux du sentiment d'être désirés. Pas de la responsabilité de vous aimer vraiment. C'est pourquoi je dis que votre âme sœur n'est pas celle qu'il prétend être. Une fausse connexion survit par illusion. Une vraie connexion survit par la vérité. Un lien contrefait se nourrit de fantaisie. Un véritable lien se développe grâce à la lumière, l'honnêteté, la patience et l'épreuve du temps. Mon enfant, comprends bien ceci. Ton âme sœur n'est pas une idole à adorer. Ils ne sont pas un remplacement pour moi. Ils ne sont pas la réponse à votre vide si votre vide est devenu un trône de peur, d'insécurité et de nostalgie. Si vous cherchez une autre personne pour vous sauver de ce que seule ma présence peut guérir, vous continuerez à placer des attentes impossibles sur les épaules humaines. Et quand ils échouent, comme le font tous les humains, vous appellerez cela un destin brisé, alors qu'en vérité c'était la dépendance exposée. L'âme sœur que je prépare pour vous n'est pas destinée à devenir votre Dieu. Ils sont destinés à marcher à vos côtés en tant que compagnons de but, en tant que témoins de la grâce, en tant que compagnons de route en croissance, en tant que personne qui peut vous aimer sans essayer de vous posséder et se tenir à vos côtés sans me remplacer dans votre vie. Car là où je suis en premier, l'amour devient saint. Là où je suis absent, même la romance devient un autre autel de confusion. Avant de commencer aujourd'hui, je tiens à saluer l'incroyable famille que nous construisons ici. Maintenir une source quotidienne de réconfort et de motivation demande du temps et des ressources. Si vous souhaitez contribuer à alimenter ce canal, un lien Ko-fi est disponible ci-dessous. Les contributions sont entièrement facultatives, mais chaque don permet de garder ces messages gratuits et accessibles à tous, ceux qui en ont besoin. Le monde vous a appris à rechercher des étincelles, mais je vous apprends à rechercher de la substance. Le monde vous dit de chasser celui qui vous donne des papillons, mais je vous demande de discerner qui vous donne la paix. Le monde célèbre l'intensité parce que l'intensité est dramatique, mémorable et enivrante. Mais moi qui vois la fin depuis le commencement, je vous dis que la paix est plus précieuse que l'intensité. La paix ne crie pas, mais elle se stabilise. La paix ne manipule pas, mais elle rassure. La paix ne menace pas, mais elle abrite. La paix n'exige pas que vous vous trahissiez pour garder quelqu'un près de vous.
Une véritable âme sœur peut ne pas arriver enveloppée dans le bruit du chaos. Ils peuvent venir avec douceur. Ils peuvent venir avec clarté. Ils peuvent venir avec une honnêteté qui ne vous semble pas familière, parce que vous avez été conditionné par la brisure à croire que l'amour doit être gagné par la confusion. Pourtant, ce qui vient de moi ne nécessitera jamais de tromperie pour rester en vie. Certains d'entre vous ont aimé des gens qui faisaient semblant d'être prêts. Ils portaient la maturité comme un vêtement, mais à l'intérieur, ils étaient toujours gouvernés par l'égoïsme. Ils parlaient d'éternité tout en entretenant secrètement des intentions temporaires. Ils ont utilisé le langage de l'engagement sans porter le cœur de l'engagement. Ils savaient comment dire ce que votre âme désirait entendre, mais ils ne possédaient pas la vérité intérieure requise pour construire ce qu'ils décrivaient. Et parce que tu voulais tellement la promesse, tu as ignoré le modèle. Vous avez négligé les incohérences. Tu as excusé les drapeaux rouges. Vous avez appelé instabilité complexité. Vous avez appelé l'indisponibilité émotionnelle profondeur. Vous avez appelé le timing des signaux mixtes. Vous avez appelé manque de respect blessure. Mais je vous le dis maintenant, l'amour ne devient pas sain simplement parce que vous y attachez de l'espoir. Tous les attachements ne sont pas ordonnés. Toutes les attractions ne sont pas sacrées. Toutes les connexions ne sont pas une connexion au royaume. Certaines personnes entrent dans votre vie pour révéler ce qui a encore besoin de guérison en vous et non pour rester dans votre avenir. Mon enfant, celui que j'ai pour toi n'aura pas besoin de s'inventer un faux moi pour gagner ton affection. Ils n'auront pas besoin d'accomplir la bonté uniquement dans les moments qui leur sont bénéfiques. Ils n'auront pas besoin d'impressionner des étrangers tout en négligeant la personne la plus proche d'eux. Ils n'auront pas seulement l'air gentils en public et deviendront froids en privé. Leur intégrité ne sera pas saisonnière. Leur honneur ne dépendra pas de la commodité. Leur tendresse ne disparaîtra pas lorsque la vie deviendra difficile. Votre âme sœur est une personne dont la vie intérieure est en accord avec son image extérieure. Ils ne sont pas parfaits, mais ils sont honnêtes. Ils ne sont pas parfaits, mais ils sont enseignables. Ils ne sont pas à l'abri de la faiblesse, mais ils ne construisent pas leur identité sous prétexte. Ils n'aiment pas la gestion des images. Ils aiment par la responsabilité, l'humilité, le repentir, la patience et la vérité. Vous me demandez, Seigneur, comment saurais-je la différence? Comment saurais-je si quelqu'un fait semblant ou si quelqu'un est vrai? Et je te réponds, regarde ce qui reste quand le confort disparaît. Observez qui ils deviennent lorsqu'ils sont fatigués, mis au défi, corrigés ou déçus. Regardez comment ils gèrent vos limites. Regardez comment ils parlent quand ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. Regardez comment ils réagissent à votre douleur. Regardez comment ils portent votre confiance. Regardez comment ils parlent des personnes qui ne peuvent pas leur être bénéfiques. Observez comment ils traitent ceux qui sont en dessous d'eux en termes de statut, de pouvoir ou de visibilité. Regardez s'ils sont capables de s'excuser sans transformer leurs excuses en une autre stratégie de contrôle. Regardez s'ils peuvent dire la vérité, même quand la vérité leur coûte. Car la prétention survit dans la performance, mais la vérité se révèle dans les modèles. Une personne peut agir pendant une journée. Ils peuvent impressionner pendant une semaine. Ils peuvent charmer pendant une saison. Mais avec le temps, la fondation cachée parlera. Votre âme sœur n'est pas simplement quelqu'un qui vous veut. Beaucoup peuvent vous vouloir. Le désir est commun. L'attraction est facile. L'attention est bon marché dans un monde rempli de faim, d'ego, de solitude et d'impulsion. Votre âme sœur est quelqu'un qui peut porter le poids de vous aimer correctement. Quelqu'un qui ne poursuit pas seulement votre beauté, mais respecte votre âme. Quelqu'un qui n'admire pas seulement vos forces, mais sait se tenir à vos côtés dans la faiblesse. Quelqu'un qui ne voit pas votre cœur comme un trophée, mais comme une confiance sacrée. Quelqu'un qui comprend que l'amour n'est pas la possession, le contrôle, la fantaisie ou l'autosatisfaction. L'amour est l'intendance.
L'amour est un service. L'amour est la vérité pratiquée à plusieurs reprises. L'amour, c'est choisir le bien d'autrui sans détruire l'âme de l'une ou l'autre des personnes impliquées. Ne vous laissez pas tromper par ceux qui savent imiter le langage spirituel. Il y en a qui disent « Dieu m'a dit » alors que je n'ai rien dit. Il y en a qui utilisent la foi pour faire pression, culpabiliser et piéger émotionnellement les personnes vulnérables. Il y en a qui dissimulent la manipulation dans la prophétie. Ils parlent avec grandeur parce que la grandeur désarme le discernement chez ceux qui veulent désespérément croire. Mais je ne suis pas l'auteur de confusion. Je n'utilise pas la peur pour lier le cœur de mes enfants entre de mauvaises mains. Je n'ai pas besoin de manipulation pour accomplir ma volonté. Ce que j'ordonne n'a pas besoin de coercition. Ce que j'établis n'a pas besoin de tromperie. Ce que je bénis n'exige pas qu'une âme devienne plus petite, plus silencieuse, plus faible et plus compromise afin de garder l'autre personne à l'aise. Si quelqu'un prétend vous aimer, mais vous éloigne constamment de la paix, de la clarté, de la dignité, du repentir et de la vérité, alors il ne porte pas mon cœur vers vous, aussi sacré que soit son vocabulaire. Votre âme sœur est un miroir au sens spirituel le plus profond, non pas parce qu'elle vous copie, mais parce que sa présence aide à exposer ce qui est vrai en vous. Il reflète votre capacité à donner et à recevoir de l'amour honnêtement. Il reflète vos blessures qui ont encore besoin de guérison, mais pas par le tourment, par la sécurité. Il reflète votre appel en renforçant ce qui est noble en vous, sans enflammer ce qui est destructeur. Il reflète les zones où vous avez encore besoin de moi, mais il n'exploite pas ces zones pour le pouvoir. Il n'étudie pas votre douleur pour mieux vous contrôler. Il ne lise pas votre vulnérabilité comme un manuel de domination. Une fausse âme sœur étudie votre cœur pour en tirer avantage. Une véritable âme sœur apprend votre cœur afin de le protéger. Une contrefaçon utilise l'accès comme pouvoir. Un véritable partenaire utilise l'accès comme une responsabilité. Certains d'entre vous attendaient une personne pendant que j'essayais de préparer votre perception. Tu n'arrêtes pas de me demander d'envoyer de l'amour, mais tu ne m'as pas encore permis de nettoyer la lentille à travers laquelle tu le reconnais. Si vous êtes toujours le plus attiré par ce qui vous blesse, alors lorsque la santé apparaît, vous pouvez appeler cela ennuyeux. Si le chaos est devenu familier, la paix peut vous sembler suspecte. Si l'incohérence a façonné votre histoire amoureuse, la stabilité peut sembler banale au début. C'est pourquoi la guérison est importante. La guérison ne consiste pas à devenir sans émotion. La guérison consiste à devenir suffisamment clair pour cesser de confondre danger et désir. La guérison consiste à apprendre que l'absence de drame n'est pas l'absence de passion. La guérison consiste à comprendre que la sécurité n'est pas une faiblesse, que la douceur n'est pas la passivité et que la cohérence n'est pas la matité. L'âme qui est entière commence à reconnaître ce que l'âme blessée a autrefois négligé. Mon enfant, l'âme sœur que je te prépare peut venir sous une forme que ta fierté aurait autrefois ignorée. Ils peuvent ne pas correspondre aux fantasmes que vous avez construits à partir de films, de tendances, de pression sociale ou d'anciens désirs. Ils peuvent ne pas avoir l'apparence exacte, le statut, l'image sociale ou la personnalité que votre imagination exigeait. Mais ce qu'ils porteront est bien plus grand. La vérité dans leur être, la révérence dans leur amour, la stabilité dans leur caractère et l'honneur dans la façon dont ils traitent votre cœur. Le monde vous a appris à classer les gens par attrait de surface. Mais je regarde la vie cachée. Je vois qui ils sont quand personne n'applaudit. Je vois les batailles qu'ils mènent en secret. Je vois les motifs sous le sourire. Je vois si leur gentillesse est authentique ou stratégique. Je vois si leur dévotion est enracinée dans la vérité ou dans l'ego. Et je vous le répète, votre âme sœur n'est pas celle qu'ils prétendent être dans l'imagination publique. En réalité, votre âme sœur est une âme cultivée par la vérité. Ne précipitez pas ce que j'affine. Beaucoup ont épousé des illusions parce qu'ils étaient impatients avec le processus.
Ils craignaient d'attendre plus qu'ils ne craignaient de s'installer. Ils craignaient la solitude plus que le désalignement. Ils craignaient le silence plus qu'ils ne craignaient la trahison de soi. Alors, ils ont choisi rapidement. Ils se sont liés émotionnellement, mentalement, spirituellement ou même légalement à des personnes qu'ils n'ont jamais vraiment discernées. Et plus tard, ils ont crié, demandant pourquoi le rêve est devenu lourd, pourquoi la douceur s'est transformée en chagrin, pourquoi la personne qu'ils aimaient est devenue méconnaissable. Mais souvent, mon enfant, la vérité était présente par petits signes dès le début. Le problème n'était pas que je voulais cacher. Le problème était que votre désir était plus fort que votre discernement. Le désir a une façon de mettre la sagesse en sourdine lorsque la sagesse menace ce que le désir veut immédiatement. C'est pourquoi attendre n'est pas une punition. L'attente est une protection. Retarder n'est pas toujours nier. Parfois, le retard est la miséricorde qui vous empêche de vous empêtrer toute votre vie dans un mensonge. Votre âme sœur est un refuge, pas une énigme. Je ne veux pas dire qu'ils ne vous mettront jamais au défi ou que la relation avec eux ne demandera jamais d'effort. Je veux dire que leur amour ne sera pas conçu pour vous garder dans un état constant d'anxiété quant à votre position. Vous n'aurez pas à décoder chaque silence comme si l'amour était un puzzle conçu pour humilier votre esprit. Vous n'aurez pas à survivre avec des miettes d'affection en appelant cela compliqué. Vous ne serez pas chéri une semaine et traité comme une option la suivante. Ils ne retiendront pas la communication pour profiter de votre panique. Ils ne construiront pas de proximité et disparaîtront ensuite pour tester votre dévotion. Ces jeux appartiennent à l'immaturité, à la peur, à l'ego et à la rupture. L'âme sœur que je pars marche dans une vérité croissante. Même lorsqu'ils sont imparfaits dans la communication, leur intention n'est pas la confusion. Même lorsqu'ils ont besoin de croissance, leur cœur ne prend pas plaisir à déstabiliser le vôtre. Beaucoup de mes enfants désirent une âme sœur, mais peu se demandent quel genre d'âme ils deviennent eux-mêmes. Vous voulez quelqu'un de perspicace, mais êtes-vous honnête? Vous voulez quelqu'un de fidèle, mais êtes-vous responsable? Vous voulez quelqu'un de doux, mais êtes-vous suffisamment guéri pour recevoir de la douceur sans vous en méfier? Vous voulez quelqu'un de mature, mais êtes-vous prêt à me laisser affronter les schémas enfantins en vous? Vous voulez un amour profond, mais voulez-vous aussi la mort de l'orgueil, la discipline de la patience, l'abandon du contrôle et le courage de la vulnérabilité qu'exige un amour profond? Car la préparation ne concerne pas seulement la personne qui vous rencontrera. Il s'agit aussi de la personne que vous êtes lorsque vous les rencontrez. Si vous construisez encore votre identité à partir de la peur, de la performance, de la comparaison et de la douleur non résolue, vous pouvez saboter la chose même pour laquelle vous avez prié parce que le véritable amour exige la vérité des deux côtés. Celui qui est pour vous n'aura pas besoin que vous deveniez faux pour rester aimé. Écoutez ça profondément. Vous n'aurez pas à rétrécir votre voix, à cacher vos convictions, à trahir vos limites, à abandonner votre guérison, à faire taire votre discernement ou à exécuter une version plus agréable de vous-même, juste pour les garder intéressés. L'amour contrefait dit « Changez qui vous êtes pour que je puisse rester à l'aise ». L'amour authentique dit « Grandissons tous les deux dans la vérité afin que nous puissions nous aimer correctement ». Votre âme sœur n'est pas menacée par votre croissance. Ils ne sont pas irrités par votre guérison. Ils ne sont pas offensés par vos limites lorsque ces limites sont justes, claires et nécessaires. Ils auront peut-être besoin de temps pour vous comprendre, mais ils ne ressentiront pas les choses mêmes qui protègent le caractère sacré du lien. Une fausse personne veut un accès sans responsabilité. Une vraie personne accueille la responsabilité parce qu'elle comprend la sainteté de l'amour confié. Mon enfant, il y a une différence entre être vu et être ciblé. Certaines personnes sont attirées par votre lumière parce qu'elle les inspire. D'autres sont attirés par votre lumière parce qu'ils veulent la consommer. Certains admirent votre force parce qu'ils l'honorent.
D'autres admirent votre force parce qu'ils espèrent en bénéficier. Certains s'approchent de votre cœur parce qu'ils veulent construire avec vous. D'autres s'approchent parce qu'ils sentent ce qu'ils peuvent extraire de vous: confort, statut, validation, guérison, provision, attention ou identité. C'est pourquoi le discernement est sain. Tous ceux qui reconnaissent votre valeur ne sont pas affectés à votre avenir. Tous ceux qui vous veulent n'ont pas la capacité de vous chérir. Tous ceux qui disent « je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme vous » n'ont pas la maturité émotionnelle nécessaire pour assumer la responsabilité d'aimer quelqu'un comme vous. Les mots peuvent remarquer la valeur et ne parviennent toujours pas à l'honorer. Celui que j'appelle ton âme sœur ne sera pas un voleur de paix. Ils ne rendront pas votre esprit plus petit. Ils ne diminueront pas la lumière que j'ai placée en vous. Ils ne vous isoleront pas de la sagesse. Ils n'en voudront pas de votre relation avec moi. Ils ne vous puniront pas pour marcher dans la vérité. Ils ne vous tenteront pas d'abandonner la conviction pour garder l'intimité. Ils n'aimeront pas seulement votre plaisir tout en refusant votre profondeur. Ils n'auront pas envie de votre corps tout en ignorant votre âme. Ils ne chercheront pas à accéder à votre douceur tout en négligeant le coût de l'intendance. Non, mon enfant, ton âme sœur est gardienne des choses sacrées. Ils comprennent que l'amour n'est pas seulement recevoir de la tendresse, mais la protéger. Ils comprennent que la confiance n'est pas seulement un accès, mais qu'elle en vaut la peine. Ils comprennent que votre monde intérieur n'est pas un territoire occasionnel. C'est une terre sainte. Comprenez ceci aussi. Votre âme sœur n'est pas toujours la première personne qui réveille votre cœur. Parfois, les premiers réveils vous apprennent la langue. Ils ne vous ramènent pas à la maison. Parfois, la première connexion vous enseigne le désir. Cela n'apporte pas l'épanouissement. Parfois, celui qui te brise n'est pas celui qui t'appartient, mais celui qui expose là où tu as encore besoin de revenir vers moi. Ne couronnez pas chaque sentiment fort avec le titre de destin. Ressentir profondément n'est pas la même chose qu'être conduit correctement. Certaines rencontres sont des leçons, certains sont des avertissements, certains sont des miroirs, certains sont des fermetures, certains sont des invitations à la guérison. Et certains, oui, sont des unions saintes. Mais la sagesse est nécessaire pour connaître la différence. Lorsque vous exigez que chaque connexion significative devienne permanente, vous résisterez à mes fins et interpréterez mal ma miséricorde. Je connais le chagrin de ton cœur quand quelqu'un que tu aimais s'avère ne pas être qui il semblait. Je sais à quel point la trahison fracture l'imagination. Je sais à quel point cela secoue l'âme de découvrir que les mots que vous chérissez ont été prononcés par une personne qui n'était pas intérieurement alignée avec eux. Je connais la piqûre de réaliser que vous construisiez sur des promesses alors qu'ils ne faisaient que profiter des possibilités. Je sais ce que l'on ressent lorsque la confiance se brise non seulement entre vous et un autre, mais à l'intérieur de votre propre jugement. Vous commencez à vous demander « Comment n'ai-je pas vu cela? Comment ai-je pu croire ça? Pourquoi ai-je ignoré ce qui semble maintenant évident ?» Mais je ne dis pas cela pour vous faire honte. Je le dis pour vous guérir. Un discernement douloureux est encore un discernement. Les leçons apprises à travers les larmes sont toujours des leçons. Ce qui était caché a maintenant été révélé. Et ce qui est révélé ne peut plus vous gouverner de la même manière si vous me l'abandonnez. Ne laissez pas une contrefaçon vous faire mépriser l'authentique. Ne laissez pas un trompeur vous convaincre que tout amour est tromperie. Ne laissez pas un chapitre douloureux devenir une doctrine sur votre avenir. L'ennemi de votre âme se réjouit d'enseigner au cœur blessé à généraliser la douleur en désespoir permanent. Il murmure. Tout le monde ment, personne ne reste. L'amour est un piège, la vulnérabilité est une folie, la confiance est une faiblesse. Mais je ne suis pas l'auteur de cette amertume. La sagesse gardée n'est pas la même chose que le désespoir endurci. Je peux vous apprendre à discerner sans devenir fermé. Je peux vous apprendre à avoir des limites sans devenir inaccessible.
Je peux vous apprendre à reconnaître les schémas sans adorer les soupçons. Guérir ne signifie pas oublier ce qui s'est passé. Cela signifie que ce qui s'est passé ne définit plus les limites de ce que tu crois que je peux encore faire. Votre âme sœur n'est pas simplement un fantasme romantique, pas simplement un corps à tenir, pas simplement un visage à admirer, pas simplement un partenaire pour des photos publiques et un désir privé. Votre âme sœur est un témoin du but, un témoin de la vie que je forme en toi, un témoin de l'appel qui demande à la fois amour et courage. Ils ne célébreront pas seulement vos bénédictions, ils aideront à protéger votre devenir. Ils ne se tiendront pas seulement à vos côtés en abondance, ils sauront se tenir à vos côtés lors de la taille. Ils n'aimeront pas seulement ce qui est facile en vous, ils honoreront ce qui est coûteux en vous. Ils verront votre tendresse sans l'exploiter. Ils verront votre force sans rivaliser avec elle. Ils verront vos cicatrices sans les romancer. Ils verront vos imperfections sans les armer. Ils sauront que t'aimer vraiment, c'est marcher dans le respect de ce que je leur ai confié. Certains d'entre vous ne cessent de demander des signes, mais je vous ai déjà donné des principes. Vous voulez une confirmation dramatique, alors que je continue à offrir une sagesse quotidienne. Tu veux un rêve, une voix, un miracle indubitable, mais je n'arrête pas de dire « Regarde le fruit ». Le fruit révèle la racine. Les fruits prennent du temps. Les fruits ne peuvent pas être falsifiés éternellement. Y a-t-il de la gentillesse? Y a-t-il de l'humilité? Y a-t-il de l'honnêteté? Y a-t-il cohérence? Y a-t-il de l'honneur? Y a-t-il de la maîtrise de soi? Y a-t-il de la douceur? Y a-t-il de la fidélité? Y a-t-il une volonté de grandir? Y a-t-il des preuves que cette personne aime la vérité plus que l'image? Ce ne sont pas de petites choses, ce sont des indicateurs sacrés. Une personne peut avoir du charisme et encore manquer de caractère. Ils peuvent avoir de l'attirance et encore manquer d'intégrité. Ils peuvent avoir de l'influence et encore manquer de vérité. Mais lorsque la racine est saine, le fruit parlera même lorsque la personne n'essaie d'impressionner personne. Mon enfant, laisse-moi parler à ton impatience avec tendresse. Je sais que tu es fatigué d'attendre. Je sais que tu as peur que le temps passe. Je sais que tu regardes les autres trouver de la compagnie et que tu te demandes quand ce sera ton tour. Je sais qu'il y a des nuits où ton lit est trop grand, ton avenir trop incertain et ton cœur trop calme. Je sais que la douleur du désir peut devenir lourde. Mais écoutez-moi bien. Être seul pendant une saison n'est pas la même chose qu'être abandonné. Et attendre ce qui est vrai est bien mieux que de se précipiter dans ce qui est faux. La solitude peut faire mal, mais le désalignement blesse plus profondément. Une bénédiction différée peut encore apporter la paix. Une obligation prématurée peut voler des années. Fais-moi assez confiance pour croire que mon timing n'est pas de la cruauté. Mon timing est une sagesse tissée de miséricorde. Je ne te cache pas l'amour. J'empêche la tromperie d'avoir un accès permanent. Il y a ceux qui disent que votre âme sœur doit vous compléter. Mais je dis ceci, l'achèvement est à moi de donner. Un autre être humain peut vous compléter, vous soutenir, vous aiguiser, vous réconforter et voyager avec vous. Mais il ne peut pas supporter le fardeau de vous guérir. Si vous exigez la plénitude d'une autre personne, vous la pousserez à devenir un sauveur. Et quand ils échouent sous ce poids impossible, vous les qualifierez d'inadéquats, alors que ce que vous portiez vraiment était une attente qui n'appartenait qu'à moi seul. La personne que j'envoie n'est pas envoyée pour remplacer votre besoin de moi, mais pour vous rejoindre dans une vie où vous restez tous les deux soumis à la vérité. La plénitude devant moi crée un amour plus sain entre vous. Le vide déguisé en romance crée la dépendance, la peur et le contrôle. Quand je dis que votre âme sœur est une âme alignée avec la vérité, je veux dire qu'elle est quelqu'un dont le cœur peut être corrigé. Quelqu'un qui ne fuit pas la conviction, quelqu'un qui ne se défend pas toujours au détriment de la réalité. Quelqu'un qui peut admettre qu'il a tort sans s'apitoyer sur lui-même ou exploser en blâme. Quelqu'un qui comprend que l'amour exige la mort de l'ego.
Quelqu'un qui sait que l'intimité sans vérité n'est qu'une illusion mutuelle. Quelqu'un qui est prêt à grandir non seulement lorsque la croissance est gratifiante, mais aussi lorsque la croissance est humiliante. Une vraie âme sœur ne veut pas simplement être adorée. Ils veulent être transformés. Ils veulent devenir plus sûrs, plus propres, plus sages, plus forts, plus fidèles, plus honnêtes. Ils ne voient pas la croissance comme une insulte. Ils le voient comme la gérance de l'amour qui leur a été donné. Votre âme sœur ne vous dira pas toujours ce qui est facile, mais elle ne mentira pas pour garder le confort. Ils ne flatteront pas votre dysfonctionnement juste pour éviter les conflits. Ils sauront parler avec tendresse et courage. Ils sauront quand vous tenir et quand vous défier. Ils ne confondront pas habilitation et compassion. Ils ne confondront pas le silence avec la paix. Ils ne craindront pas tellement la vérité qu'ils laisseront la décadence grandir sous la surface de la relation. Parce que ce qui est sain est maintenu par l'honnêteté. L'amour qui ne peut pas affronter la vérité finit par devenir un théâtre. Il peut sembler beau de loin, mais à l'intérieur, il s'affaiblit. Celui que j'ai pour vous comprendra que la paix authentique n'est pas créée en évitant la vérité. Elle est créée en marchant à travers la vérité avec humilité et grâce. Je dis encore au cœur blessé, arrêtez d'appeler chaque personne indisponible mystérieuse. Arrêtez d'appeler chaque personne incohérente compliquée. Arrêtez d'appeler chaque personne égoïste, mal compris. Arrêtez de baptiser le dysfonctionnement parce que vous avez peur d'abandonner le fantasme qui y est attaché. Il y a de la compassion, oui. Il y a de la place pour la rupture, oui. Il y a de la place pour la croissance, oui. Mais la compassion ne doit pas devenir la permission de se trahir soi-même. Vous n'êtes pas appelé à saigner sans fin pour prouver que vous pouvez aimer profondément. Vous n'êtes pas appelé à rester là où la vérité est violée à plusieurs reprises simplement parce que vous voyez du potentiel. Le potentiel n'est pas une alliance. La possibilité n'est pas un engagement. Le sentiment n'est pas la substance. Je vous appelle à aimer avec sagesse, pas aveuglément. Je vous appelle à pardonner, mais pas à nier la réalité. Je vous appelle à rester tendre, mais pas indifférent. Certains d'entre vous ne pleurent pas une personne, mais une idée. Vous pleurez qui vous pensiez qu'ils étaient. Vous pleurez le futur que vous avez imaginé. Vous pleurez l'histoire que vous avez commencé à écrire dans votre cœur avant que la vérité n'apparaisse pleinement. Ce chagrin est réel. Ne le minimisez pas. Mais ne vous laissez pas emprisonner par cela non plus. Parfois, ce qui vous brise le cœur n'est pas la perte de ce qui était vraiment, mais l'effondrement de ce que vous espériez être. Et bien que cette douleur soit vive, elle clarifie également. L'illusion est tombée. La réalité se tient devant vous. Et bien que la réalité puisse sembler moins réconfortante au début que la fantaisie, la réalité est le lieu où commence la guérison. Je ne peux pas construire votre avenir sur un mensonge que vous refusez de publier. Laissez la fausse histoire mourir pour que la vraie puisse commencer. Mon enfant bien-aimé, l'âme sœur que je prépare ne correspondra pas simplement à vos préférences. Ils honoreront votre but. Ils ne correspondront pas simplement à votre énergie, ils renforceront votre alignement. Ils ne feront pas qu'exciter vos sentiments, ils approfondiront votre fidélité. Ils ne se contenteront pas de faire des promesses dans les moments forts, ils tiendront parole dans les jours ordinaires. Ils ne se contenteront pas de dire « je t'aime », ils apprendront ce que l'amour exige et vivront en conséquence. Ils ne désireront pas simplement la proximité, ils cultiveront la confiance. Ils ne voudront pas simplement une relation, ils comprendront l'alliance. Le monde parle avec désinvolture des âmes sœurs, mais je parle sérieusement des âmes. Une union devient sacrée, non pas parce qu'elle est émotionnellement puissante, mais parce qu'elle est ancrée dans la vérité, gérée avec révérence et raffinée par un amour fidèle. N'enviez pas les relations que vous ne pouvez pas voir pleinement. Beaucoup comparent leur attente silencieuse à l'image publique de la romance d'une autre personne. Mais l'image est un mauvais juge de la réalité.
De nombreux liens qui semblent enviables de l'extérieur sont affamés à l'intérieur. Beaucoup de sourires cachent la trahison. De nombreux affichages cachent le vide. De nombreux syndicats célèbres sont construits sur la performance. Arrêtez de mesurer votre avenir en fonction de ce que les autres choisissent d'afficher. Je n'écris pas votre histoire par comparaison. Je l'écris par sagesse. Ce que je prépare peut ne pas ressembler aux fantasmes du monde, mais il apportera la paix que le monde ne peut pas fabriquer. Mieux vaut un amour simple plein de vérité qu'un amour glamour plein de mensonges. Mieux vaut un lien tranquille avec honnêteté qu'une connexion célèbre qui s'effondre sous prétexte. Et si vous êtes déjà avec quelqu'un, ne vous contentez pas de demander « Sont-ils mon âme sœur ?» Demandez aussi « Marchons-nous dans la vérité ?» Car la connexion au niveau de l'âme n'est pas maintenue par des étiquettes. Il est maintenu par l'abandon quotidien, la véracité, le respect, le pardon, la croissance et la révérence. Certaines personnes sont tellement obsédées par la recherche de celui qu'elles négligent de devenir fidèles dans la relation qui leur est déjà confiée. Si votre relation vient de moi, entretenez-la avec soin. Supprimez les faux semblants. Enlevez la fierté. Supprimez les ressentiments secrets. Supprimez la manipulation. Supprimez l'évitement. Que la vérité soit dite, que les blessures soient nommées, que la repentance soit pratiquée. Laissez grâce avoir de la place pour travailler. Un lien sacré n'est pas un lien sans lutte. C'est celui où les deux cœurs reviennent sans cesse à la vérité. Je sais que certains d'entre vous craignent d'avoir manqué votre personne, d'avoir manqué votre timing, d'avoir manqué votre chance. Vous craignez que les erreurs du passé vous aient disqualifié. Vous craignez que parce que vous avez mal choisi auparavant, vous ne puissiez plus choisir judicieusement maintenant. Mais je ne suis pas limité par votre histoire. Je rachète, je restaure, je réenseigne. J'ouvre les yeux, je guéris les schémas, je démêle la confusion, je mûris les cœurs, je dirige les humbles. Si vous cédez à moi, même les erreurs peuvent devenir des enseignants au lieu de prison. Ce qui vous aveuglait autrefois peut devenir ce qui vous aiguise maintenant. Ce qui vous a cassé une fois peut devenir ce qui vous humilie. Ce qui vous a une fois induit en erreur peut devenir ce qui vous pousse à une dépendance plus profonde à la sagesse. Ne faites pas une idole par regret, apportez-le-moi et laissez-le devenir un terrain abandonné. Votre âme sœur n'est pas une figure fantastique qui arrive pour valider votre valeur. J'ai déjà parlé de votre valeur avant qu'aucune voix humaine ne vous ait jamais affirmé ou rejeté. La bonne personne ne créera pas votre valeur, ils le reconnaîtront. Ils n'inventeront pas votre dignité, ils l'honoreront. Ils ne sauveront pas votre identité, ils se rapporteront à vous d'une manière qui respecte l'identité que je vous ai déjà donnée. Cela compte parce que lorsque vous savez qui vous êtes en moi, vous arrêtez de supplier les gens de prouver ce que le ciel a déjà dit. Vous arrêtez de courir après l'affirmation dans des endroits qui ne peuvent pas la soutenir. Vous arrêtez de vous contenter d'un demi-amour parce que vous craignez le vide. Vous arrêtez de romancer le déshonneur parce que vous avez soif de proximité. L'identité enracinée en moi devient protection dans l'amour. Et lorsque la bonne connexion arrive, cela peut sembler différent de ce à quoi vous vous attendiez. Cela peut sembler plus calme, cela peut sembler plus clair. Cela peut ressembler moins à une tempête qu'à un retour à la maison. Non pas parce qu'il n'y aura pas de passion, mais parce que la passion ne sera pas séparée de la paix. La profondeur ne sera pas séparée de la sécurité. Le désir ne sera pas détaché de la dignité. L'intimité ne se construira pas par la confusion. Cela peut sembler inconnu car cela ne vous blesse pas de la manière dont votre passé s'est normalisé. Vous pourriez même être tenté de vous en méfier au début car la paix ne produit pas la même adrénaline que le chaos. Mais donne-toi du temps. Laissez un amour sain enseigner à votre système nerveux que le calme n'est pas le vide. Le calme peut être la sainteté. La stabilité peut être la beauté. La douceur peut être la force. Mon enfant, je ne refuse pas le bien à ceux qui marchent avec droiture avec moi. Pourtant,
Ma définition du bien est plus sage que vos envies en un seul instant. Si je retire quelqu'un, ne l'interprétez pas toujours comme une perte. Parfois, c'est un sauvetage. Parfois, c'est une redirection. Parfois, c'est l'exposition. Parfois, c'est la miséricorde déguisée en déception. Parfois, la porte fermée était cure. Ma protection contre un lien qui aurait consommé des années de votre vie tout en affamant votre âme. Vous pleurez parce que vous avez vu ce qui aurait pu être. Je protège parce que j'ai vu ce qui aurait été. Faites confiance à la vision qui voit plus loin. Faites confiance à la main qui interrompt ce que vous auriez choisi dans l'aveuglement. Ayez confiance que ce qui part sous la lumière de la vérité n'a jamais été censé définir votre avenir. Laissez-moi vous dire clairement quelle est votre âme sœur. Votre âme sœur est une personne dont l'âme a de la place pour la vérité. Une personne dont l'amour ne dépend pas de la tromperie. Une personne qui peut se tenir dans la lumière sans constamment chercher des ombres pour se cacher. Une personne qui valorise votre âme au-dessus de son appétit. Une personne qui choisit l'honnêteté plutôt que l'image, l'alliance plutôt que la commodité, le service plutôt que l'égoïsme et la croissance plutôt que l'ego. Une personne qui comprend que le véritable amour ne se prouve pas uniquement par l'intensité, mais par l'endurance, la fidélité, l'humilité et le respect. Une personne qui ne se contentera pas d'entrer dans votre histoire, mais l'honorera. Une personne qui ne se contentera pas de profiter de votre présence, mais protégera votre paix. Une personne qui ne désirera pas simplement votre affection, mais qui gérera votre confiance. Et laissez-moi vous dire ce que votre âme sœur n'est pas. Ce n'est pas eux qui vous gardent anxieux et appellent cela de la passion. Ils ne sont pas ceux qui brisent vos frontières et appellent cela la proximité. Ce n'est pas eux qui mentent et vous demandent d'appeler cela de la complexité. Ce n'est pas eux qui disparaissent et exigent de la compréhension sans jamais offrir de sécurité. Ce n'est pas eux qui utilisent votre tendresse pour nourrir leur ego. Ils ne sont pas ceux qui veulent votre loyauté sans donner leur intégrité. Ils ne sont pas ceux qui réveillent vos blessures plus que votre sagesse. Ils ne sont pas ceux qui aiment être poursuivis, mais refusent la responsabilité de se montrer dans la vérité. Arrêtez de nommer sacré ce qui enseigne à plusieurs reprises à votre âme de survivre au lieu de se reposer. Bien-aimés, il y a encore de la beauté devant vous. Ne laissez pas le retard vous rendre cynique. Ne laissez pas la trahison vous rendre amer. Ne laissez pas le désir vous rendre insouciant. Ne laissez pas la solitude vous installer. Continuez à devenir honnête. Continuez à guérir. Continue d'écouter. Continue de me laisser rééduquer ton cœur sur l'amour. Continuez à apprendre la différence entre charisme et caractère, entre attraction et alignement, entre fantaisie et fruit, entre chimie et alliance. Plus tu marcheras avec moi, moins l'amour contrefait te satisfera. Plus la vérité vous façonne, plus la prétention deviendra visible pour vous. Plus vous deviendrez entier, moins vous serez disposé à appeler confusion romance. Alors repose-toi, mon enfant. Vous n'avez pas besoin de courir après ce que je peux révéler. Vous n'avez pas besoin de forcer ce que je peux déplier. Vous n'avez pas besoin de vous accrocher à ce que la vérité est déjà en train de dissoudre. Ce qui est faux finira par crouler sous le poids de la réalité. Ce qui est vrai peut survivre à la lumière. Demandez-moi du discernement plus que des signes. Demandez-moi de guérir plus que de hâter. Demandez-moi de la sagesse plus que de la fantaisie. Et ayez confiance que celui qui est vraiment censé marcher avec vous ne vous demandera pas de trahir la paix pour garder l'amour vivant. Car l'amour qui vient de la vérité ne vous demandera pas de devenir aveugle. Cela vous aidera à voir. Je n'écris pas une histoire d'amour pour vous par confusion, mais par sagesse. Je ne prépare pas une contrefaçon habillée en beauté, mais quelque chose de plus profond que l'apparence ne peut expliquer. Et quand la bonne personne se tiendra devant vous, ce ne sera pas seulement parce qu'elle vous a choisi. Ce sera parce que la vérité peut vivre entre vous. La confiance peut grandir entre vous. L'honneur peut se tenir entre vous.
et ma présence peut rester au centre de ce que vous construisez. C'est pourquoi je vous le dis maintenant, avec tendresse et clarté, votre âme sœur n'est pas celle qu'elle prétend être sur le théâtre des apparences. En réalité, votre âme sœur est une âme alignée sur la vérité, un cœur capable de révérence, une vie disposée à aimer honnêtement, et une personne qui sait que l'amour sacré n'est pas une performance, mais une offrande fidèle vécue au jour le jour. Alors relâchez la contrefaçon, libérez l'illusion, relâchez le visage que vous adoriez alors que vous ne connaissiez pas encore le cœur derrière lui. Libérez le fantasme qui vous tenait lié à ce qui ne pouvait pas vous bénir. Libérez la peur qui dit que vous devez accepter moins que la vérité pour éviter d'être seul. Je suis capable de vous guider, je suis capable de te protéger, je suis capable de vous préparer, je suis capable d'apporter dans votre vie ce qui ne brille pas seulement un instant, mais qui a du sens. Reste près de moi et j'apprendrai à ton cœur à reconnaître ce qui est réel. Reste près de moi et tu arrêteras de tomber amoureux des masques. Reste près de moi et quand la vérité arrivera, tu ne l'oublieras pas. Vous le reconnaîtrez par sa paix, sa clarté, son fruit, son honnêteté et son refus de transformer l'amour en pièce de théâtre. Et quand ce jour viendra, vous comprendrez pourquoi je n'ai pas répondu à chaque prière comme vous l'espériez. Vous comprendrez pourquoi certaines portes ont dû se fermer. Vous comprendrez pourquoi certaines personnes ont dû partir. Vous comprendrez pourquoi certains attachements ne pouvaient pas rester. Vous comprendrez que ce qui ressemblait à un chagrin d'amour était parfois une sainte séparation. Vous comprendrez que ce qui ressemblait à du retard était souvent un dessein divin. Vous comprendrez que vos larmes n'ont pas été ignorées, seulement recueillies. Et tu verras que je ne t'ai jamais privé. Je vous enseignais la différence entre être désiré et être chéri, entre être choisi impulsivement et être aimé sincèrement, entre une connexion qui consomme et une alliance qui soutient. Par conséquent, prenez courage. Laisse ton cœur être tranquille. Laissez votre discernement devenir fort. Laissez la guérison terminer son travail. Laissez la vérité devenir plus attrayante pour vous que la fantaisie. Laissez la paix devenir plus persuasive pour vous que l'intensité. Laissez la cohérence devenir plus belle pour vous que le charme. Laissez le caractère devenir plus important pour vous que l'image. Et pendant que vous avancez, souvenez-vous de ce dernier mot. Votre âme sœur n'est pas simplement celle qui semble éblouissante pendant une saison. En réalité, votre âme sœur est une âme qui peut se tenir dans la vérité, aimer dans l'humilité, rester dans l'honneur et construire avec vous sous le couvert de ce qui est saint. Ce genre d'amour est rare, mais il est réel. Et quand cela arrivera, cela ne capturera pas seulement vos sentiments, cela honorera votre âme